sujet dans l'actualité qui fait beaucoup réagir. Ces vidéos faites par un influenceur algérien sous OQTF qui se filme en train d'insulter les policiers et l'État français. Un homme qui a déjà été condamné à 8 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme. On fait le point avec Nicolas Roger et Charlotte Diry et on en débat ensuite. Des insultes en arabe à l'encontre de policiers en train d'effectuer un contrôle en pleine rue. Ces mots ont été prononcés par Madi B, un influenceur algérien sous obligation de quitter le territoire français. Déjà condamné à une reprise pour apologie du terrorisme, l'homme de 29 ans est pourtant toujours en France. Cette situation revient à un aveu d'impuissance selon le délégué national du syndicat Alliance Police. On constate l'impuissance de l'État, d'un individu qui fait l'objet de reconduites frontières, qui est en situation irrégulière, qui menace le pays et qui reste malgré tout sur le territoire parce qu'on n'arrive pas à le faire expulser, à le reconduire dans son pays d'origine. Et ça démontre encore une fois, malheureusement, que notre pays, notre État n'est pas assez fort, ne se fait pas suffisamment entendre sur la scène internationale. Face à la gravité de ces propos, le ministère de l'Intérieur a réagi en signalant la vidéo sur Pharos, une plateforme de signalement des contenus illicites sur Internet. Mais selon le syndicaliste, l'État doit faire davantage. Le ministère de l'Intérieur est dans son rôle. Signalement Pharos, derrière une enquête judiciaire, et puis derrière il y a la problématique de l'exécution, de l'expulsion, de la reconduite frontière de cet individu. Et ça nous dépasse. Les policiers, on n'a aucun lien. C'est la politique étrangère, c'est la diplomatie, et c'est au plus haut niveau de l'État, en lien avec les autorités algériennes, que ça se décide. La diffusion de cette vidéo intervient alors que les relations diplomatiques entre Paris et Alger sont tendues, et ce depuis des mois. Voilà pour ce sujet, Gauthier Lebret, on est encore une fois confronté à la puissance de l'État français à faire expulser ceux qui devraient l'être et surtout respecter ses lois. On en revient au sujet initial de cette émission, l'impuissance de l'État français. Le ministère de l'Intérieur en est réduit à faire un signalement Pharos, donc sur une plateforme en ligne, pour dénoncer le contenu qui s'y trouve. Donc on est tellement fort que le ministère de l'Intérieur va faire lui-même une dénonciation à cette plateforme. Sur une plateforme qui appartient au ministère de l'Intérieur. Exactement, voilà, qui est reliée au ministère de l'Intérieur, okay. Pharos. Donc voilà où on en est. Donc on est sur un individu qui a été condamné à 8 mois de prison ferme, qui a été écroué pour apologie du terrorisme. Ensuite, il est passé en CRA, centre de rétention administrative, sauf que vous êtes au courant, il y a un délai maximal, qu'avait tenté de rallonger Bruno Retailleau, alors ministre de l'Intérieur, censuré par le Conseil constitutionnel. C'était après le terrible meurtre de la petite Philippine. Et d'ailleurs, la maman de Philippine avait été effondrée par la censure du Conseil constitutionnel. Donc il sort de CRA, malgré son OQTF, parce qu'évidemment, l'Algérie refuse de reprendre son ressortissant. On en est toujours avec, je rappelle, Christophe Glaise, qui croupit dans les geôles algériennes. Donc il sort et il se filme en train d'insulter des policiers, parce qu'on vous a mis, si j'ose dire, les propos les plus soft dans le sujet. Ah ouais. Ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. Il y a même des propos homophobes dans la vidéo. Donc, et ce monsieur reste en prison, reste sur le sol de France, et il va être juste signalé sur la plateforme par le ministère de l'Intérieur, qui n'a pas les capacités, j'imagine, d'aller l'arrêter, parce qu'il faut aller beaucoup plus loin pour se retrouver en prison à nouveau. Voilà la France, voilà l'impuissance. On ne peut rien faire, si ce n'est un signalement en ligne. Il ne se contente pas d'insulter les policiers, il leur met une cible sur le dos, c'est de l'incitation à la violence, à la haine, pour que des gens passent à l'acte. Moi, je le vois comme cela. Et l'apologie du terrorisme, c'est la peine peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Déjà, pourquoi il a que 8 mois 8 mois d'emprisonnement pour apologie du terrorisme. Il s'en fiche de sa sanction. On devrait quand même se faire discret quand on a une OQTF. Non, il est devant 1,4 million d'abonnés qui peut-être repartagent, like, commentent. Ça, c'est effarant. Et les plateformes ne modèrent pas. Et comme le disait Gauthier, un signalement Pharos, c'est pas grand-chose. Hein. Ouais, honnêtement, c'est symbolique. Ouais, voilà, symbolique. Incitation à la violence frappe le policier, dit-il, Paul Amar. On est capable de construire un des plus beaux porte-avions au monde, nucléaire. On est incapable de répondre à un bras d'honneur fait par un merdeux. Mais... Oula. Allez, Rachel, peut-être Oui, c'est par rapport à cette phrase d'Emmanuel Macron, les historiens jugeront. Les historiens jugeront que la France, lorsque la France était attaquée, lorsque des policiers étaient humiliés, lorsque voilà, on est face à un influenceur qui a 1 million et quelques de followers, de personnes qui le suivent, que nous sommes dans une guerre larvée, une guerre hybride avec des ingérences étrangères et que l'histoire se souviendra qu'on n'a rien répondu, on a fait un signalement Pharos.
Éric Revel. Bah c'est une honte. Cette haine anti-française aussi, il faut la souligner, parce que parmi les propos qu'il tient, il y a Nick Létard, vous voyez, il vit en France, il est sous OQTF. Oui, il devrait se faire discret, mais cette haine entretenue aussi par le gouvernement algérien, qui se sert de la guerre d'Algérie comme d'une rente mémorielle depuis des générations et des générations, pour masquer leur propre échec social, économique dans leur pays, c'est absolument hallucinant, et on se laisse... même pas marcher dessus, on se laisse piétiner, en fait, piétiner. Et comme il sait qu'il risque rien, ce garçon, eh ben il continue. Et puis je serai lui, je recommencerai. Et puis voilà. Mais qu'est-ce qu'on va faire alors? On devrait les envoyer en stage sur les porte-avions auprès des militaires. Oui, ça leur ferait le plus grand bien. Puisqu'on ne peut pas les expulser, l'Algérie refuse de les accueillir. On devrait imaginer des centres de rétention un peu particuliers où ils auraient une formation très particulière. Moi, quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme, ça ne me plaît pas trop qu'il soit avec les militaires, personnellement. Dernier mot, Maître Salman. Je pense que, comme le disait Éric Revel, malheureusement, ça recommencera. Quand vous n'avez pas de sanctions dissuasives, c'est presque malheureusement une invitation à recommencer. Ça recommence déjà, parce qu'il y avait l'histoire de Doualem. On a été incapable d'expulser influenceurs algériens qui s'en prenaient aux opposants de M. Tebboune. Bon, bah voilà, donc ça recommence à chaque fois. On est faible, on est impuissant, on n'est pas crédible. Un pays crédible. Trump, lui, alors je peux vous dire qu'il est expulsé rapidement, hein, si on en revient aux États-Unis. C'est une question de crédibilité sur la scène internationale. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui fait de l'apologie du terrorisme, il fait 8 mois de prison, enfin il est condamné à 8 mois, il se retrouve en CRA, il sort de CRA et il s'en prend à la police française. Et il est toujours sur le sol de France et on en est réduit à faire un simple signalement sur une plateforme. Enfin, on est ridicule. Ce qui me fait peur, on est nul. Voilà. Dernier mot, Rachel. Ce qui me fait peur, c'est le nombre de personnes, une fois, qui le suivent. C'est ce que... écoutez. Donc ça répond à une demande. Parce qu'on va devoir partir, je peux vous demander une faveur? Allez-y. De me passer le papier introductif que vous avez fait, l'édito. Vous n'annonciez que des bonnes nouvelles. Ça, je le garde. Ça, vous le gardez, mais vous le remémorez. Cette semaine pour me faire du bien, tout simplement. Il n'y en avait pas beaucoup, des bonnes nouvelles. Mais bon, évidemment.